Il y a un moment précis dans la vie d'un homme où il réalise quelque chose de douloureux. Pendant tout ce temps, il cherchait la permission de parler, la permission d'agir, la permission d'exister pleinement. Chaque mouvement filtré par la question silencieuse que personne n'ose poser à voix haute, est-ce que j'ai le droit? Et cette question, cette simple interrogation, est la chaîne la plus solide qui soit. Pas de métal, pas de verrou. Une chaîne mentale, forgée par des années de conditionnement, de validation cherchée, de regard extérieur érigé en tribunal suprême. Ce que tu appelles conscience sociale, les faibles l'appellent respect, les puissants l'appellent une prison. Ce vidéo n'est pas fait pour te réconforter. Il n'est pas fait pour te donner de la motivation creuse. Il est fait pour te montrer un chemin que très peu osent prendre, celui de l'homme qui ne demande plus rien à personne. Pas par froideur, pas par arrogance, mais parce qu'il a compris une vérité que les foules évitent. Ceux qui cherchent l'approbation du monde ne seront jamais libres, car le monde change d'avis à chaque saison. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre ici va transformer la façon dont tu marches, dont tu parles, dont tu te regardes dans le miroir. Tu n'es pas né avec ce besoin, on te l'a installé. Dès l'enfance, on t'a appris que la bonne réponse était récompensée, que le regard approbateur était la preuve que tu existais correctement. Un sourire de l'adulte valait plus que ta propre certitude intérieure. Alors tu as appris à observer, à décoder, à ajuster ton comportement pour correspondre à l'attente de l'autre. Et plus les années passaient, plus ce mécanisme devenait automatique, invisible, profond. Ce n'est plus toi qui décidais de chercher l'approbation. C'était un réflexe, une programmation. Et cette programmation t'a coûté quelque chose d'incalculable, le contact avec ta propre autorité intérieure. Machiavel comprenait cela. Il observait des hommes brillants, capables, intelligents, se neutraliser eux-mêmes au moment décisif. Non pas parce qu'ils manquèrent de force, mais parce qu'ils attendaient le signal d'un autre pour avancer. Et dans ce délai, d'autres hommes moins qualifiés mais plus décidés prenaient ce qui leur revenait. Le pouvoir n'attend pas. Il se donne à ceux qui avancent, pas à ceux qui demandent. La première rupture que tu dois opérer, c'est cesser de confondre validation et valeur. Ces deux choses n'ont aucun lien. Ta valeur est ce que tu construis dans le silence, dans la discipline, dans l'action continue. La validation, c'est simplement l'opinion momentanée d'un autre sur ta surface. L'opinion change. La valeur, elle, se construit ou se détruit par tes propres mains. Quand tu reçois un compliment, tu ne dois pas te laisser gonfler. Quand tu reçois une critique, tu ne dois pas t'effondrer. L'homme qui monte et descend en fonction du regard extérieur n'est pas un homme libre. C'est un bateau sans gouvernail, à la merci des vents d'autrui. La liberté commence le jour où tu regardes une approbation dans les yeux et tu penses « intéressant, mais ça ne change rien à ce que je suis ». Et tu regardes une critique dans les yeux et tu penses exactement la même chose. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la souveraineté. Et cette souveraineté ne s'obtient pas en lisant des livres de développement personnel. Elle se forge dans les moments où tu aurais pu plier et où tu as choisi de rester debout. Comprends ceci, le besoin d'approbation est une fissure dans ton armure, et les gens le sentent, pas consciemment, pas toujours, mais ils le sentent dans la façon dont ta voix monte légèrement quand tu cherches une confirmation, dans la façon dont tu rajoutes un « non » ou un « tu vois ce que je veux dire » à la fin de tes phrases, dans la façon dont tu regardes autour de toi après une blague pour vérifier si les gens ont ri. Ces micro-signaux disent une seule chose au monde. Dis-moi que j'ai bien fait. Dis-moi que j'existe. Et le monde, surtout ceux qui jouent au jeu du pouvoir, exploite immédiatement cette fissure. Parce que celui qui a besoin d'approbation peut être manœuvré. Tu lui donnes ou tu lui retires, et il danse. L'homme qui n'en a plus besoin est incontrôlable. Et l'incontrôlable est celui qu'on respecte, souvent par crainte, parfois par admiration. Les deux sont utiles. Voilà la deuxième rupture. Tu dois apprendre à agir sans explication. Les explications, les justifications, les longues introductions avant de prendre une décision, tout cela est une forme de demande d'approbation déguisée. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu refuses quelque chose. Tu refuses. Tu n'as pas besoin de construire un dossier pour défendre ton choix de vie. Tu choisis. Tu n'as pas besoin de t'excuser pour l'espace que tu occupes. Tu existes. Le monde interprète le comportement, pas l'intention. Quand tu agis sans justification,
Le monde te lit, comme quelqu'un qui n'a de compte à rendre à personne. Et cette lecture, même si elle n'est pas toujours confortable à endosser au début, installe une dynamique différente autour de toi. Les gens s'ajustent à ce que tu projettes. Si tu projettes de l'incertitude, ils cherchent à combler ce vide avec leur propre agenda. Si tu projettes de la clarté, ils se taisent et observent. L'autorité ne se réclame pas, elle se projette, et elle commence dans le silence de ceux qui ne se justifient plus. Maintenant, parlons du regard des autres, cette force invisible que la plupart des hommes portent sur leurs épaules comme un fardeau permanent. Tu n'as pas dit ce que tu pensais parce qu'il y avait du monde. Tu n'as pas fait ce mouvement parce que tu imaginais le jugement. Tu n'as pas pris cette décision parce que tu te demandais ce qu'ils allaient dire. Ce regard imaginaire, souvent même pas réel, juste projeté par ta propre peur, a déjà sabordé plus d'ambition que n'importe quel obstacle extérieur. Machiavel écrivait que les hommes souffrent davantage de leur peur que de la réalité. Ce que tu crains que les gens pensent est presque toujours plus dévastateur que ce qu'ils pensent vraiment, parce que la plupart du temps, ils ne pensent pas à toi du tout. Ils sont occupés avec leurs propres peurs, leurs propres calculs, leur propre survie sociale. Tu t'es interdit pendant des années à cause d'un tribunal imaginaire. Il est temps de le fermer, non pas en ignorant les autres, mais en retirant à leur opinion le pouvoir de définir tes actions. Voici la troisième rupture, et c'est peut-être la plus profonde. Tu dois construire ton identité sur quelque chose d'interne. La plupart des hommes ont une identité qui dépend de variables externes, leur statut, leur salaire, la façon dont les autres les perçoivent, leur succès visible. Quand ces variables fluctuent, leur identité tremble. Et quand l'identité tremble, le comportement déraille. On cherche à compenser, à regagner, la validation perdue, à reconstruire une image que l'autre a momentanément fragilisée. C'est l'esclavage le plus subtil qui soit. L'homme dont l'identité est ancrée en lui-même ne tremble pas de la même façon. Une perte est une information. Une critique est une donnée. Un échec est un enseignement. Rien de tout cela n'entame ce qu'il est au fond, parce que ce qu'il est ne dépend pas de ce qui arrive autour. Il a construit quelque chose que personne ne peut lui retirer. Une certitude tranquille, froide, absolue, qui dit « Peu importe ce qui se passe dehors, je reste moi ». Ce n'est pas de l'arrogance. L'arrogance est du bruit. Elle crie parce qu'elle a peur du silence. Ce dont je parle, c'est du contraire du bruit. C'est la puissance de l'homme qui entre dans une pièce sans avoir besoin que la pièce l'acclame. L'homme qui parle sans avoir besoin qu'on l'approuve. L'homme qui décide sans attendre la permission. Cette puissance ne s'annonce pas. Elle se ressent. Et elle se ressent. Précisément parce qu'elle ne cherche pas à être ressentie. Voilà le paradoxe. Plus tu cherches à imposer ta présence, plus elle te fuit. Plus tu cesses de chercher à être vu, plus tu deviens impossible à ignorer. C'est la gravité naturelle de celui qui n'a plus besoin de rien de personne. Les gens sont attirés par ce qu'ils ne peuvent pas manipuler. Et quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas te faire danser en retirant ou en donnant leur approbation, quelque chose change dans la façon dont ils te regardent. Ils ne te regardent plus comme quelqu'un à évaluer. Ils te regardent comme quelqu'un à observer. Et cette différence est tout. Alors, comment construis-tu cela concrètement? Tu commences par observer tes propres réactions. Quand quelqu'un ne répond pas à ton message et que tu ressens une tension, observe-la. Quand tu dis quelque chose et que personne ne réagit et que tu ressens le besoin de rajouter quelque chose, observe-le. Quand tu prends une décision et que tu ressens immédiatement le besoin d'en parler pour la valider, observe-le. Ces instants sont les fils de la marionnette, et le travail c'est de les couper, un par un, avec patience, avec constance, sans se raconter des histoires. Tu ne fais pas semblant de ne pas avoir besoin d'approbation. Tu travailles réellement à ne plus en avoir besoin. Et ça prend du temps, des semaines, des mois, des années. Mais chaque fois que tu résistes à l'impulsion de chercher la validation, tu renforces quelque chose. Chaque fois que tu agis sans te demander ce que les autres vont penser, tu construis quelque chose. Et progressivement, une nouvelle architecture intérieure émerge. Une architecture qui ne tremble plus. L'inaccessibilité dont je parle n'est pas le mur de l'homme blessé qui s'isole pour ne plus souffrir. C'est autre chose. C'est la distance naturelle de celui qui a quelque chose de plus grand que lui à construire. L'homme absorbé par sa mission n'a pas le temps d'être suspendu à l'opinion des autres. Il est trop occupé à construire. Et cette occupation, réelle, profonde, consistante,
crée autour de lui une atmosphère que les mots ne décrivent pas bien. On ressent quelqu'un qui a un centre, quelqu'un qui avance, quelqu'un dont le regard est dirigé vers quelque chose qu'on ne voit pas encore mais qu'on sent. Et face à cet homme-là, les jeux habituels ne fonctionnent plus. La flatterie glisse sur lui, l'insulte glisse sur lui, la manipulation cherche une prise et n'en trouve pas. Il n'est pas invulnérable, il est inaccessible. Ce n'est pas la même chose. L'invulnérable est une fiction, l'inaccessible est une construction, et c'est toi qui l'as bâti. Machiavel disait que le prince doit apprendre à imiter à la fois le lion et le renard, la force brute et l'intelligence calculée. Mais il y a quelque chose qu'il sous-entendait dans chaque ligne. L'homme de pouvoir ne peut pas se permettre d'être transparent, non pas parce qu'il a des choses à cacher, mais parce que la transparence totale est un suicide stratégique. Chaque fois que tu te livres entièrement, tu donnes à l'autre une carte de ton territoire, et une carte peut être utilisée pour envahir autant que pour visiter. Cela ne veut pas dire devenir faux, cela veut dire apprendre la précision dans ce que tu révèles. Tu choisis ce que tu montres, à qui, quand et pourquoi. Ton intérieur est une forteresse. Les murs ne sont pas là pour emprisonner, mais pour protéger ce que tu as mis des années à construire. Et seuls ceux qui méritent l'accès passent la porte. Tu ne dois rien à personne d'autre. Tu es arrivé jusqu'ici, et si ces mots ont résonné quelque part en toi, c'est que tu as déjà commencé. Quelque chose en toi sait que le chemin de l'approbation perpétuelle est une impasse. Quelque chose en toi sait que tu es capable de plus, de marcher sans demander, de décider sans justifier, d'exister sans t'excuser. Cette voix silencieuse, c'est ce qui reste quand on enlève toutes les couches de conditionnement. C'est le cœur de ce que tu es réellement. Et ce que tu es réellement n'a pas besoin d'être validé. Il a besoin d'être libéré. La transformation ne commence pas demain. Elle ne commence pas quand tu te seras préparé suffisamment. Elle commence dans le prochain instant où tu aurais pu chercher l'approbation et où tu as choisi de ne pas le faire. Ce moment-là, aussi petit soit-il, est le premier pas. Et chaque pas qui suit construit l'homme que rien ni personne ne pourra plus jamais contrôler. Si ces mots ont allumé quelque chose en toi, laisse en commentaire. Je ne demande plus la permission. Non pas pour l'algorithme, mais comme un pacte silencieux avec la version de toi-même qui refuse de continuer à vivre enchaîné. Le chemin sans retour a déjà commencé.